Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Salut les naufragés de l'amour et les experts en déni. Bienvenue dans Zéro limite. Aujourd'hui, on s'attaque à un sport olympique. Le couple qui va mal, mais qui a décidé que c'était la faute de la terre entière sauf de la leur. C'est un flash spécial, car selon une étude récente réalisée par l'Institut de C'est pas moi, c'est lui, 99% des couples au bord de la rupture ne souffriraient pas d'un manque d'amour, mais d'une attaque coordonnée de l'univers, de la belle-mère et du taux d'humidité. C'est fascinant. Vous avez ces personnes, Jean-Mi et Sophie, qui ne se touchent plus depuis 2012, qui s'engueulent pour une histoire de couvercle de Tupperware, mais leur diagnostic est formel. C'est la faute de ma mère qui est trop envahissante. Ou c'est l'ambiance toxique au travail de Jean-Mi qui déteint sur nous. C'est magnifique. On dirait une réunion de l'ONU dans un F3. Ils ont créé une coalition. L'ennemi est toujours à l'extérieur. C'est la voisine, c'est l'ex, c'est Mercure rétrograde. Le couple est devenu une forteresse imprenable, dont la seule mission est de repousser les assauts imaginaires du monde réel pour éviter de regarder le cadavre qui pourrit au milieu de leur salon, leur intimité. Non mais regardez, je vous assure, ça vaut le coup, c'est une véritable scène de théâtre. Tu les vois au restaurant, ils n'ont rien à se dire. Le silence est tellement lourd que le serveur a envie de leur proposer une thérapie avec le menu du jour. Et là, d'un coup, la magie opère. Ils trouvent le sujet, le méchant extérieur, le méchant du jour. Non mais t'as vu comment ta sœur elle m'a parlé à Noël? C'est elle le problème, chérie. C'est elle qui met de la tension entre nous. Ah mais carrément, ma sœur est un vrai poison, c'est à cause d'elle que je bande plus, c'est sûr. Et là, ça y est, l'œil s'allume, ils sont d'accord, ils communient dans la haine de la sœur. Ils se resservent du vin, ils sont soudés. Ah, on la déteste, hein. On est une équipe, toi et moi, contre la méchante sœur. C'est génial, ils viennent de transformer un problème structurel en match de catch. Ils ont besoin d'un tiers, d'un bouc émissaire pour se sentir unis. Si tu enlèves la sœur, le patron ou la voisine, ils se retrouvent face à face. Et là, c'est le drame. Il n'y a plus de buffet, il n'y a que le vide intersidéral de leur relation. Mais on le fait quasiment tous. On est tous touchants de la jeter au fond. On a tellement peur de dire «je ne t'aime plus», on s'est trompé. C'est violent de dire ça, il faut le savoir, et en plus c'est définitif. Alors on cherche des excuses, on cherche des coupables. On préfère se dire qu'on est des victimes. C'est confortable, la victime. On n'y peut rien, c'est la conjoncture, c'est la pression sociale. On s'invente des scénarios où on est Roméo et Juliette dans un monde cruel, alors qu'en vrai, on est juste deux colocataires qui se font chier. On met des paratonnerres partout, on invite des gens qu'on n'aime pas juste pour pouvoir les critiquer après le départ, parce que c'est le seul moment où on a une conversation fluide. On utilise les autres comme du ciment pour boucler la fissure de notre couple. C'est triste, hein? On demande à l'extérieur de porter la responsabilité de notre bonheur, parce que c'est trop lourd à porter à deux. Bon, maintenant, on va arrêter le cirque. Écoutez-moi bien. Si ton couple est menacé par ta belle-mère, ton patron ou une mauvaise ambiance, c'est que ton couple n'existe pas. C'est une fiction. Un couple souverain, c'est un écosystème clos. Ce qui se passe dehors reste dehors. Si tu laisses entrer des ingérences extérieures, c'est que tu as laissé la porte ouverte. Pourquoi ? Parce que ça t'arrange. Accuser les autres, c'est le mécanisme de survie ultime pour ne pas prendre la décision. C'est de la triangulation émotionnelle. Vous introduisez un tiers pour diluer la tension, et ça s'appelle de la lâcheté pure. Alors voici la vérité. Personne n'a le pouvoir de détruire ton couple si tu ne lui donnes pas la télécommande. Arrêtez de chercher les coupables. Regardez-vous dans les yeux, si vous en avez encore le courage, et posez-vous la seule question qui vaille. Si on était seul sur une île déserte, sans la belle-mère à blâmer, sans le patron à maudire, est-ce qu'on aurait encore envie de se parler ? Si la réponse est non, arrête d'accuser la terre entière. Prends tes responsabilités. Soit tu répares l'intérieur, soit tu fermes la boutique. Mais par pitié, arrête d'utiliser les autres comme excuse de ta propre impuissance. Devenez des adultes responsables et conscients, et ce sera là le prix de votre liberté. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, vérité intégrale, humour total.